Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le royaume des cieux peut se comparer à un roi qui organisa un banquet pour les noces de son fils. Notre Seigneur adresse cette parabole aux grands prêtres et aux pharisiens. Nous sommes au début du chapitre 22 de l'évangile de saint Matthieu, qui relate les dernières confrontations de Jésus avec ses adversaires. Notre Seigneur, en ces derniers échanges avec les princes des prêtres et les pharisiens, veut se faire de plus en plus clair et pressant. Son cœur sacré se heurte aux âmes qui lui résistent. Il leur présente pourtant des images éloquentes, faciles à saisir. Il présente la réalité des choses, la réalité de cette situation dans laquelle nous sommes, la grandeur, la beauté, la gloire du salut qui nous est si miséricordieusement proposé. Car il s'agit bien de cela. En effet, le roi de la parabole, c'est Dieu lui-même, souverain maître, créateur et seigneur de toutes choses. Les noces de son Fils, qu'est-ce que c'est que ces noces du Fils auxquelles nous sommes conviés? Les noces de son Fils, c'est d'abord le mystère de l'incarnation. En effet, le Verbe éternel qui vient assumer une nature humaine comme la nôtre, Dieu qui se fait homme, Dieu qui vient comme épouser notre nature humaine pour venir nous sauver, pour venir nous délivrer de nos péchés. Et cela, il l'accomplit en raison de sa nature humaine, il l'accomplit par son sacrifice, par sa passion, par sa croix. Mais ce n'est pas tout. Ces noces du Fils éternel, c'est aussi l'union du Christ avec son Église. Par le sacerdoce, par les sacrements, notre Seigneur ne cesse d'agir et de répandre ses grâces de rédemption. Car l'Église, dit Bossuet, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. La Sainte Église, quoique composée d'hommes faibles et pécheurs, ne cesse d'être indéfectiblement unie à son divin fondateur, et par lui, elle communique la vie éternelle aux âmes, par les sacrements. En effet, ces noces du Fils éternel, outre le mystère de l'incarnation, outre même l'union du Christ et de son Église, ces noces du Fils éternel se réalisent finalement, si nous le voulons bien, en chacun d'entre nous. Le bon Dieu lui-même vient jusqu'à nous, il vient s'unir à notre âme, nous remplir de sa présence, nous communiquer sa vie, faire de nous ses enfants, véritablement héritiers du ciel. À ces noces du Fils éternel, à ces noces, nous sommes tous invités. Ce sont des noces divines et nous n'y avons pas n'importe quelle place. Nous avons, si nous voulons bien, la place de l'épouser à ces noces. Le Fils vient s'unir à notre âme. Il nous incorpore à lui pour nous introduire dans l'éternité, dans le ciel. Quel mystère! Combien le bon Dieu entend venir remplir nos âmes de sa divine présence. Voyez cet appel du bon Dieu qui nous appelle au bonheur éternel.
Et cela, cette communication de vie divine est réalisée dès ici-bas, dès cette vie, dès maintenant, par la grâce de notre baptême déjà, et par cette invitation étonnante et si mystérieuse, si vertigineuse quand on y pense, quoiqu'elle soit présentée à nos yeux de chair sous des dehors bien modestes, bien cachés, cette invitation à venir effectivement assister au divin sacrifice lui-même et venir ensuite communier à la divine victime, toute vivante, vivifiante de la vie éternelle. Voilà. Ces noces, elles se réalisent dans notre âme lorsque nous venons communier. Et nous y sommes invités. Tout est prêt. La victime a été immolée. Que dis-je ? Elle s'immole aujourd'hui pour nous sur l'autel. Devant nous. C'est le sacrifice parfait, infiniment réparateur, propitiatoire, qui vient rétablir l'ordre dans nos âmes, l'ordre qui avait été brisé par nos péchés. Il est rétabli par cette offrande immense, infinie, du Fils à son Père, en vertu de cette humanité qu'il a assumée et qu'il offre en sacrifice. Il offre sa vie pour nous. Il renouvelle cette offrande chaque jour sur l'autel pour que nous soyons là tout près. Tout est prêt. Tout est mis à notre disposition. Le Fils éternel s'est incarné, il a offert sa vie pour nous, il a versé son sang. Il s'est uni indéfectiblement à son Église, à qui il a confié tous ses trésors de grâce, de rédemption, par son sacerdoce communiqué. Tout est prêt pour que nous venions, pour que nous approchions, pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons régénérés, sanctifiés, revêtus de cette robe nuptiale qui n'est pas seulement un vêtement magnifique qui couvre les misères de notre âme, mais qui est une véritable vie divine qui nous régénère de l'intérieur, qui nous transforme, qui nous sanctifie véritablement. Voyez, cette robe nuptiale qu'il nous faut porter, elle nous est offerte, si nous le voulons bien. Cette robe nuptiale, c'est la grâce sanctifiante, cet état de grâce établi en nous depuis le jour de notre baptême, mais qui demeure dans notre âme tant que nous sommes sur la terre un trésor fragile, surtout pour nous qui sommes si faibles et si inconstants, si vite détournés de Dieu, si vite attirés par de faux bonheurs éphémères. Notre Seigneur sait bien la faiblesse de notre âme. C'est pourquoi il nous offre continuellement la possibilité de nous relever avec une patience qui peut nous étonner. Combien le bon Dieu est patient avec nos âmes. Il nous offre continuellement la possibilité de nous relever, de nous guérir à nouveau. C'est le mystère du confessionnal, où notre robe baptismale nous est rendue dans tout son éclat, si nous venons humblement demander pardon. Car on ne s'approche pas n'importe comment de la table sainte pour nous nourrir de la divine victime. Nous ne venons pas n'importe comment participer à ce banquet céleste sur la terre. Il faut que notre âme, elle soit revêtue de ce vêtement de noces, qu'elle soit vivante de la grâce. La Sainte Hostie est un mystère de vie pour les bons, pour ceux qui sont rendus bons par le précieux sang de notre Seigneur. C'est saint Thomas qui développe cette idée dans la séquence de la fête Dieu. Mais ce mystère de vie pour les bons devient malheureusement un mystère de mort éternelle pour ceux qui le reçoivent sans être en état, sans avoir laissé Jésus les sauver d'abord, les remettre en ordre. Quel mystère où nous voyons à la fois le salut mis à notre disposition, tout accessible, tout prêt à nous être appliqué si facilement, et en même temps notre négligence bien souvent et nos préoccupations terrestres qui
tellement facilement nous détourne de cette source du salut. Toutes nos attaches déréglées, nos attaches trop terrestres, qui viennent comme fermer nos âmes et nos cœurs à cet amour de Dieu qui désire tant se communiquer. Il y a beaucoup d'appelés, le bon Dieu nous appelle, il a tout fait pour nous, mais il y a peu d'élus, il y a peu d'âmes qui effectivement s'ouvrent à la grâce et laissent cette grâce triompher et porter ses fruits. Parce que bien peu veulent bien comprendre et s'émerveiller de ce que Dieu a fait pour nous. Bien peu veulent bien le laisser opérer son œuvre de miséricorde. Alors, en ce dimanche de cette parabole du festin de noces, demandons particulièrement à la très sainte Vierge Marie de nous aider à mieux réaliser le prix de cette invitation qui nous est faite à chacun d'entre nous. Notre destinée éternelle consiste dans cette réponse que nous faisons à cette invitation. Voyez, l'estime que nous mettons à approcher de si grands mystères. Demandons à la très sainte Vierge qu'elle ravive notre foi et que venant puiser à cette source de rédemption toujours accessible, eh bien qu'à notre suite nous entraînions avec nous aussi beaucoup d'âmes par notre exemple, par nos encouragements, que ces âmes puissent laisser la grâce de notre Seigneur aussi les sauver, les sanctifier. Notre Seigneur, du haut de la croix, a soif de sauver les âmes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.